Bonjour à tous et bienvenue sur Alan Audis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'actualité sportive comme chaque lundi. Alors comme vous avez pu le voir, il y a quelques lundis qui ont sauté ou qui sautent parfois pour manque de temps, mais on va essayer de rattraper tout ça aujourd'hui. C'est parti. Alors si vous voulez, on peut faire un grand point sur tous les championnats de football qui ont lieu en Europe, généralement sur les 5 grands championnats européens, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un point ensemble, et il y a quand même eu des matchs très importants ce week-end, donc on va commencer tout de suite avec la Ligue 1. Le classement de Ligue 1 est très intéressant. Bon, bien sûr, Paris reste premier au classement avec 62 points et cette victoire au Classico dont on va parler tout à l'heure. Brest solidifie totalement sa seconde place avec 50 points. Bon, un point au-dessus du troisième Monaco, 4 au-dessus du quatrième Lille, 5 au-dessus de Nice en cinquième position. Donc voilà, c'est très serré. Et puis il y a Lens aussi juste derrière. Donc on voit qu'à partir de la deuxième place, c'est quand même des points qui sont très très serrés. Mais Brest qui continue, qui enchaîne et qui va vraiment vers la Ligue des Champions, quelque chose qu'il n'aurait pas du tout espéré en début de saison. Et avec cette victoire de Brest face à Lorient 1-0, alors qu'il jouait à 10 contre 11, ça aussi ça montre quelque chose. Bon, bien sûr, le carton rouge, ils le prennent à la toute fin du match. Mais voilà, une victoire de Brest face à Lorient 1-0 qui leur permet de faire un pas de plus vers l'Europe et pourquoi pas la Ligue des Champions. Monaco qui a battu Metz 5-2. Bon, Metz, voilà, c'est l'opposé, les deux équipes. Metz qui creuse encore plus sa tombe, en tout cas qui creuse encore plus pour arriver en Ligue 2 au niveau d'en dessous. Lille, dans ce grand match vendredi soir face à Lens, ce derby du Nord, a gagné 2-1 dans un match très rebondissant, très, très alléchant ce match entre Lille et Lens. Il y a eu un partout entre Lyon et Reims. Une victoire intéressante de Nantes contre Nice, avec le retour de Camboire. On voit que ça a changé aussi dans les têtes. Le Havre face à Montpellier perd 2-0. Strasbourg fait rechuter Rennes avec une très belle victoire, 2-0 aussi. Toulouse bat Clermont 3-0, une victoire très nette. Et enfin dimanche, on a eu le classique entre le PSG et Marseille dans une ambiance très chaude comme d'habitude. Le PSG qui a un carton rouge à la 40e minute avec la faute de Beraldo. Et on se dit, pourquoi pas, peut-être que Marseille va aller accrocher Paris enfin à domicile en Ligue 1, ça fait vraiment une éternité. La première période de Marseille est vraiment très intéressante, il y a quand même voilà, une équipe qui a fait face au PSG, mais ensuite en seconde période on a tout de suite vu, même à 10 contre 11, le PSG mettre plus d'intensité, mettre plus d'envie, et finalement, comme s'il faisait peur à l'Olympique de Marseille, alors que ces derniers étaient en supériorité numérique, et on a vu quand même le gap, la différence qu'il y a entre ces deux équipes, avec cette victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, qui va tranquillement aller chercher ce titre cette saison. Voilà pour la Ligue 1. Ensuite, si on fait un point en Bundesliga, là aussi, on a eu d'énormes surprises. Par exemple, je pense à ce Bayern Dortmund samedi, euh, ce classiqueur bien sûr, là aussi en Allemagne, qui a été battu. Le Bayern a été battu 2-0 par Dortmund dans un match vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé ce match parce qu'on a vraiment eu une intensité énorme. Beaucoup de tirs des deux côtés, même s'il n'y en a que 6 qui ont été cadrés. Et voilà, une équipe de Dortmund qui a fait preuve d'efficacité tout de même, avec ses buts de Adeyemi et Ryerson à la 10e et 83e minute. Le Bayern à domicile n'a pas vu le jour face à Dortmund, et ça va être de plus en plus compliqué pour aller chercher ce titre cette saison. Et leur entraîneur, Thomas Tuchel, a même dit bravo à Leverkusen, qui selon lui va aller chercher le titre, c'est maintenant certain, avec 13 points d'écart entre les deux équipes. Thomas Tuchel a abandonné et ça ne va pas faire les affaires d'Harry Kane, qui était pour beaucoup venu au Bayern pour aller chercher un titre. Eh bien, sa malédiction continue et ça ne va pas être cette année pour le championnat. Fribourg continue sur sa lancée qui a été très bonne en Europe et bat Mönchengladbach 3-0. On a eu un 0-0 très ennuyant entre l'Union Berlin et Francfort. Wolfsburg gagne, tout comme Leverkusen qui conforte donc sa première place. Alors qu'ils étaient menés tout le match, ils ont réussi à revenir à la toute fin avec un but à la 88e et un but à la 90 plus 1. Donc ça aussi c'est quand même fantastique de leur part. Ça fait 37 matchs qu'ils n'ont pas perdu. C'est un travail énorme, un travail énorme de la part de tout le staff et surtout du coach dont on a déjà parlé pendant de longues minutes ces dernières semaines. Et donc en Bundesliga, ça nous offre un top 3 entre Leverkusen, le Bayern et Stuttgart.
Dortmund qui colle quand même à cette troisième place, avec Leipzig qui finit en cinquième position. Et là où c'est très compliqué, c'est pour Darmstadt et Cologne qui vont sûrement descendre. Mais Cologne se bat encore avec Mainz et Bochum pour le maintien. Ensuite, en Première Ligue, là aussi, on a eu des gros matchs, quelques rebondissements, et une équipe de Liverpool qui a mis la pression à Arsenal et Manchester City, parce que Liverpool a battu Brighton 2-1. Et ensuite, on a eu ce match entre Arsenal et Manchester City, ce match pour le titre, parce que non seulement Liverpool est premier du classement avec 67 points, mais tout de suite derrière, on a Arsenal et Manchester City qui ont fait 0-0. Un match dont on attendait énormément d'enjeux, bien sûr, parce que cette équipe-là allait rester au top avec Liverpool. Eh bien, les deux ont décidé de se faire face et de se laisser un point dans ce match où il y a eu une énorme possession pour Manchester City, 73%, mais pratiquement pas de tir cadré. Un seul pour Manchester City, deux pour Arsenal. Voilà, les deux équipes ont eu, comme on pourrait dire, un peu peur l'une de l'autre, ne se sont pas tellement découverts. On a eu quand même une grosse pression de la part de Manchester City, mais finalement pas énormément d'occasions. Donc ça nous donne un 0-0 qui permet donc à Liverpool de prendre la première place et de garder cette première place, d'avoir un tout petit matelas en première position de cette première ligue. Et enfin, on peut finir le football avec la Liga. On a encore un match ce soir entre Villarreal et Atlético qui pourrait nous changer certaines choses au classement. Mais voilà, on peut quand même dire que le Real a confirmé avec une première place, 75 points. Barcelone n'abandonne pas le rêve de titre avec 67 points juste derrière. Et cette victoire du Barça face à Las Palmas, 1-0. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il y a encore l'Atlético, 5e position, qui joue ce soir face à Villarreal. Un match intéressant. Le Real Madrid, bien sûr, a gagné 2-0. Girone aussi a battu Betis 3-2, qui continue sur leur très bonne forme de la saison et sur cette surprise qu'est Girone cette saison. Et ensuite, tout en bas, en Liga, on a Almeria qui n'a pratiquement pas gagné un match, qui a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. Et ensuite Grenade, pour qui c'est sûr pratiquement qu'ils vont descendre. Et ensuite Cadix va se battre avec le Celta Vigo, avec le Rayo, pour pourquoi pas se maintenir. Voilà pour le football. C'était très intéressant de faire un point, ça faisait longtemps, il y a quand même des choses qui ont changé depuis la dernière fois qu'on a fait un point sur les classements. Donc c'était pour vous dire tout ça. Et ces championnats qui sont loin d'être terminés. Alors pour le titre, c'est terminé en France, mais il y a quand même des enjeux au niveau du podium, au niveau des places en Ligue Europa Conférence. En Bundesliga, c'est très intéressant. Et puis c'est surtout alléchant de voir qu'une autre équipe que le Bayern Munich peut gagner le titre. Et ça, c'est fantastique. Et on voit qu'il y a encore plein de surprises. Et enfin, c'est surtout la Première Ligue qui va être très intéressante, cette saison, avec 3 équipes qui sont collées côte à côte, qui jusqu'à la fin du championnat va nous apporter plein de rebondissements, plein d'actions. Et donc ça c'est fantastique, surtout avec 3 équipes qui sont d'une qualité fantastique. Et sinon, bien sûr, je viens d'y penser, mais il faut que je vous parle de la Serie A aussi, un petit peu rapidement, même si c'est vrai que c'est un championnat qui a peut-être perdu un peu de son charme, mais il y a quand même des équipes fantastiques et des grandes équipes qui, par exemple, l'année dernière sont allées en demi-finale de la Ligue des Champions, comme l'AC Milan, comme l'Inter, qui sont les deux premières de ce classement, avec l'Inter 76 points et en deuxième position l'AC Milan avec 65. Donc l'Inter aussi va aller vers ce titre tranquillement, mais la Juventus se relève peu à peu après des saisons compliquées et cette troisième place au classement avec 59 points. On a quand même de grandes choses, même si c'est vrai que pour Sassuolo, qui était une équipe très intéressante, de plus en plus intéressante ces dernières saisons, qui est 19e avec 24 points, et ensuite en 20e position, Salernitana avec 14 points. Des équipes qui vont se battre aussi pour rester en Serie A, mais c'est vrai que c'est très serré en bas du tableau. Voilà pour le football. Maintenant, passons aux confirmations. Alors pourquoi je vais vous parler de confirmation? Parce qu'on a eu 3 gros événements cette semaine. On a eu la natation avec les finales NCAA aux États-Unis et Léon Marchand. On a eu la finale du Masters 1000 de Miami avec Yannick Sinner. Et on a eu bien sûr le Tour des Flandres. 3 grands événements avec 3 personnes qui se sont illustrées lors de ces événements. Et ces 3 personnes, on connaît déjà leur niveau, on connaît déjà leur statut, on sait déjà que ce sont des cadors de leur sport,
Mais ces 3 personnes-là ont encore confirmé leur implacable niveau, ont encore confirmé leur fantastique performance. Alors par quoi commencer? Commençons par la natation avec les finales NCAA. Alors d'habitude, oui, c'est pas quelque chose dont on parle énormément en France, mais maintenant comme on a des nageurs français qui sont aux États-Unis, il faut en parler, et pas n'importe quel nageur. C'est bien sûr de Léon Marchand que je vais vous parler. Alors il a fait parler de lui partout aux États-Unis, mais bien sûr ici, et il confirme sa lancée à pleine vitesse vers la JO de Paris. Et il a marqué l'histoire du sport universitaire américain et de la natation universitaire avec des performances individuelles qui ont impressionné bien sûr, mais aussi des performances collectives avec des médailles aussi en relais. Mais c'est fantastique. Il a encore battu des records universitaires et ça c'est quand même quelque chose de très important. Et son coach n'en revenait tout simplement pas. On a vu sur certaines vidéos que voilà, il continue à épater son coach, il continue à épater les suiveurs de ce sport, de la natation. Et ça nous donne encore plus de satisfaction et encore plus d'excitation de le voir aux Jeux Olympiques, Léon Marchand. Et c'est vraiment fantastique. Il s'est imposé donc sur le 400 yards. 4 nages, des finales universitaires, voilà sa spécialité, hein, les 4 nages. Et il a aussi gagné donc le relais, comme je vous l'ai dit, avec son équipe d'Arizona State à Indianapolis hein, lors de ses championnats universitaires. Et donc une victoire sur le 500 yards nage libre aussi, avec un record universitaire sur celui-là. Donc ça nous fait 2 médailles individuelles, une médaille collective. Et c'est vrai que lors de ces compétitions, il y a des ambiances très chaudes et à la fin du match, j'allais dire non, à la fin de la compétition, à la fin de toutes ces courses, Léon Marchand a dit qu'il ne pensait pas forcément encore aux Jeux Olympiques, qu'il voulait juste profiter avec ses potes, comme il a dit. Bon, c'est vrai que dans cette équipe d'Arizona State, il y a d'énormes champions, il y a des champions du monde en titre, comme Koch Hubert, le Hongrois. Donc là aussi, on a vraiment des athlètes énormes. Et voilà, il voulait créer les meilleurs souvenirs possibles. Il est serein au sommet de son art et on l'attend justement aux Jeux Olympiques. On est très content qu'il ait confirmé tout cela, même si on savait déjà très bien son niveau après les championnats du monde 2022, après les championnats du monde 2023. Maintenant, place à 2024. Il a très bien confirmé en NCAA. Maintenant, il faut qu'il nous confirme et qu'il aille chercher encore plus loin lors des JO 2024. Encore une confirmation, mais là, on sait déjà que lui aussi est au sommet de son art, au sommet de son sport. C'est bien sûr Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé lors du Tour des Flandres. Et comme le titre l'équipe d'ailleurs, implacable Mathieu Van Der Poel. Et il n'y avait rien à faire face à lui, alors qu'il y a eu quand même de la pluie, il y a eu des secteurs pavés assez compliqués, mais rien ne pouvait l'empêcher de remporter donc son 3e Tour des Flandres. Et apparemment, hein, selon tout ce que j'ai vu, selon ce que j'ai regardé aussi à la télévision, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Moi qui ne suis pas non plus un expert du cyclisme, j'ai pu en parler aussi à des amis qui s'y connaissent très bien. Et Mathieu Van Der Poel est en train tout simplement d'épater tout le monde avec ses raids solitaires. Ces raids solitaires qui font tout le charme de ses victoires. Et voilà, c'est quand même voilà, c'est digne du champion du monde sur route, du champion du monde sur cyclocross. La polyvalence qu'il a, comme Léon Marchand par exemple, une polyvalence énorme et un niveau incroyable pour sa victoire sur le Tour de Flandre. Ça nous permet aussi de nous replonger dans le cyclisme pour appréhender, pour aller vers ce Tour de France qui approche petit à petit tout de même. Et enfin, pour finir toutes ces actualités, je peux vous parler quand même, et je dois vous parler du tennis. Vous savez que j'aime beaucoup vous en parler dans les épisodes d'actualité. Et ce tournoi de Miami, le Masters 1000, donc c'était une compétition vraiment très intéressante. Et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés quand même sur le terrain avec la chaleur, avec l'humidité et avec la fatigue de certains joueurs, parce que c'est vrai qu'avec maintenant ces compétitions qui sont en une semaine tout pile, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais on a surtout fait face à l'écrasante domination de Yannick Sinner, mais sur tous ses matchs. Alors, au départ, par exemple en 32e de finale, voilà, face à son compatriote Andrea Vavasori, 6-3, 6-4. Bon. Ensuite, il y a eu quand même un match assez compliqué contre Talon Grigsport, où il perd le premier set, mais ensuite, il les répète 7-5, 6-1. Ensuite, en 8e de finale, 6-4, 6-3 contre Christopher O'Connell, un match très intéressant. Il bat aussi Machak en 6-4, 6-2 en quart de finale, mais ensuite, face à des joueurs comme sur ce match en demi-finale contre Daniil Medvedev, 6-1, 6-2, Yannick Sinner a survolé ce match techniquement, physiquement.
C'était vraiment fantastique et il pouvait répondre à tout. On a l'impression que voilà, ce joueur a réponse à tout et il a eu réponse à tout face à Dimitrov qui s'était hissé en finale. Dimitrov qui avait fait une compétition magnifique, hein. Franchement, lui aussi, on avait l'impression qu'il était vraiment sur un nuage technique, un nuage physique. Il faisait aussi souvent toujours les bons choix. Dimitrov, il a fait un match fantastique, hein, face à Alcaraz. Alcaraz qui disait qu'il était satisfait, hein, de son niveau de jeu face à Dimitrov, mais Dimitrov était tout simplement trop fort, hein. Alcaraz qui avait battu Marojan en quart de finale. Marojan très intéressant d'ailleurs, le Hongrois. Et ensuite Dimitrov est arrivé jusqu'en finale avec plein de confiance. Je me suis dit, le match va être très serré, il va y avoir du combat, ça va être énorme. Alors, il y a eu du combat, il y a eu des très très beaux points, mais Yannick Sinner n'a fait qu'une bouchée de Dimitrov, 6-3 et 6-1 dans le deuxième set, 2-0, tout simple. Et Yannick Sinner remporte encore un titre cette saison, son troisième de 2024, encore un Masters 1000, et confirme tout simplement après ses victoires de l'Open d'Australie. Donc, énorme aussi de sa part, Yannick Sinner. On va voir maintenant comment il va réagir aussi sur terre battue, qui n'est pas sa surface préférée, sa surface favorite, mais au vu de ce qu'il nous montre, au vu de sa progression entre 2023 et 2024, sa faculté à progresser rapidement, je pense qu'il peut y avoir des surprises aussi à ce niveau-là pour ce joueur. Voilà pour ces confirmations, cette petite rubrique des confirmations sur ces trois grands événements. J'espère aussi avoir bien fait le point par rapport au championnat de football. Alors en NBA, rien ne bouge forcément, on va vraiment s'y concentrer lorsqu'il y aura les playoffs, là ça sera vraiment fantastique. Mais bon, j'aurais quand même pu vous parler plus longuement de la performance XXL de Wembanyama, Victor Wembanyama cette semaine avec les Spurs et cette victoire face à New York Knicks et ses 40 points de Victor Wembanyama. Rappelons qu'il est rookie et ça, à 40 points, c'est quelque chose que même des joueurs de classe mondiale ne peuvent pas faire en NBA. Et c'est énorme de sa part. Quelle performance! Et ça nous offre tellement aussi d'espoir pour les saisons prochaines pour Victor Wembanyama, qui va sûrement marquer l'histoire du basket français. Et on l'attend aux Jeux Olympiques, ça c'est certain. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous. Merci de votre écoute. On se retrouve pour d'autres épisodes d'actualité, pratiquement toutes les semaines, mais si c'est pas toutes les semaines, c'est toutes les 2 semaines. On se retrouve aussi pour d'autres épisodes d'anecdotes historiques. Je vais essayer de vous creuser tout ça si j'ai le temps, bien sûr. Et bien sûr, on se retrouve pour d'autres épisodes des efficaces qui sont en préparation. Je vous ai dit que j'allais vous parler des pays scandinaves, je vous ai dit que j'allais vous parler de la France, bien entendu, ou par exemple du Royaume-Uni. Donc tout ça est en préparation, c'est très long à faire, et puis avec les épisodes d'actualité et bien sûr les cours à côté, c'est difficile aussi parfois d'y consacrer beaucoup de temps à chaque fois. Pour l'instant j'ai les idées, je sais à peu près de quoi je vais parler, et je vais vous façonner tout ça pour vous sortir tout ça au fil de l'été, bien sûr avant le début des Jeux Olympiques. Merci beaucoup de votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, c'était Elan Odis.